السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مرحبا بكم. Ceci est le 11e cours dans la série de cours Le Tajwid simplifié donné par le cheikh Arafat Labib aux étudiants de l'Institut At-Ta'sil. On continue ici les règles du tanwin et du noun avec une soukoun, le noun sakina. Et on va voir la deuxième partie de la règle al-idgham, l'assimilation, bi ghayri ghunna, sans ghunna, sans nasalisation. Wa billahi tawfiq. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذا هو الدرس 11 من دروس سلسلة تيسير التجويد لطلاب معهد التأصيل. ودرس اليوم يدور حول القسم الثاني من أقسام الإدغام، وهو الإدغام بغير غنة. وقلنا سابقا أن الإدغام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إدغام بغنة ويسمى إدغام ناقص، وحروفه 4 جمعت في كلمة ينمو. Le cheikh ici, qu'Allah le préserve, après avoir fait son introduction, nous dit que nous allons continuer les règles sur l'idgham, l'assimilation, et que nous avons vu précédemment dans le cours que l'idgham, l'assimilation, se divise en deux catégories. La première, al-idramu bi ghunna, et cela on l'a vu la semaine passée, au cours passé. Il nous dit que les lettres de l'idgham bi ghunna sont au nombre de 4, il nous rappelle ça, et elles sont regroupées dans le mot yanmu. Et l'autre catégorie qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, al-idramu bi ghayri ghunna, donc l'assimilation sans ghunna, sans nasalisation. أما القسم الثاني وهو الإدغام بغير غنة ويسمى إدغاما كاملا. لماذا؟ لذهاب ذات الحرف نطقا، لا أسمع للنون صوتا، وذهاب صفة النون وهي الغنة، فلا أسمع صوت النون ولا أسمع صفة النون وهي الغنة. Le cheikh nous dit ici que la deuxième catégorie, al-idramu bi ghayri ghunna, donc l'assimilation sans ghunna, sans nasalisation, ou alors est appelé aussi al-idramu kamil, c'est le fait que le noun, on ne le prononce pas, le noun donc on ne le prononce pas, et même sa caractéristique qui est la ghunna, la nasalisation, n'est pas prononcée. وله حرفان هما اللام والراء. علامة الإدغام الكامل أو الإدغام بغير غنة وضع الشدة على الحرف المدغم فيه، يعني تجد شدة على اللام أو الراء. Et les lettres du idgham bi ghayri ghunna, l'assimilation sans nasalisation, sont au nombre de 2, le lem et le ra. Il nous dit le cheikh que le signe distinctif de cette règle-là, c'est que après le noun avec une soukoun ou le tanwin, la lettre qui va suivre va commencer par un lem ou un ra, et ce lem ou ce ra aura une shadda. Donc le mot qui viendra après le noun et le tanwin commencera par un lem ou un ra avec une shadda. طيب، والأمثلة على اللام كثيرة، منها ومن لستم له برازقين. ومن لستم نون ساكنة جاء بعدها حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة وتنطق هكذا: ومن لستم.
ومن لستم. الخطأ أن أقول ومن لستم، فيها ثقل. ومن لستم له برازقين. Le cheikh ici va commencer à nous donner les exemples. Il commence par les exemples avec le lem. Il donne l'exemple وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقٍ. وَمَنْ لَسْتُمْ. On voit ici que men termine avec un noun, avec une soukoun, et le mot qui vient après commence par un lem. Et on voit, comme il nous a dit précédemment, que sur ce lem, on a une shadda, qui est un signe distinctif de l'idram. Biri el-Runna. Il nous dit, la faute ici, ce serait de dire Wamen lestum, en prononçant le nun. Le nun n'est plus prononcé, la runna du nun n'est plus prononcée, on rentre directement dans le lem Wamen lestum. يبين لنا نون ساكنة جاء بعدها حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بدون غنة وتنطق هكذا يبين لنا. Le cheikh ici nous donne un nouvel exemple. Yubayyin lana. On voit que le premier mot termine par un nun avec une soukoun. Le mot après commence par un lem. Le lem fait partie des lettres de l'idram biri el runna. Et nous remarquons qu'on a une shadda sur le lem, qui est une de ces distinctions. Yubayyin lana. On ne prononce pas le nun, on rentre dans le lem. ويؤتي من لدنه نون ساكنة جاء بعدها حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بدون غنة، فتدخل النون وتدغم في اللام إدغاما كاملا، لا أسمع صوتا للنون ولا لصفة النون وهي الغنة. ويؤتي من لدنه. Le cheikh ici nous donne le dernier exemple avec le lem وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ. Min ledunhu. Ici on voit que min termine avec un nun avec une soukoun et que le mot qui suit commence par un lem qui fait partie des huruf des lettres de l'idram biri el runna. Donc ici le nun n'est pas prononcé ni même sa caractéristique qui est la runna. والأمثلة على الراء أيضا كثيرة، منها من رزق الله. من رزق الله نون ساكنة جاء بعدها الراء، والراء من حروف الإدغام بدون غنة وتنطق هكذا من رزق الله. Les cheikhs nous donnent maintenant les exemples avec le ra, c'est-à-dire un nun avec une soukoun qui est suivi d'un ra, comme mir rizqillah. Ici on voit que le min a une soukoun et le mot d'après rizq commence par un ra, et le ra fait partie des lettres de l'idram biri el runna, l'assimilation sans nasalisation. Ici on voit toujours qu'on a le signe distinctif de cette runna, c'est-à-dire une shadda sur le ra, et on le prononce comme ceci, sans prononcer le nun ni même la runna du nun. Mir rizqillah. ولئن رجعت نون ساكنة جاء بعدها حرف الراء، والراء من حروف الإدغام بدون غنة وتنطق هكذا ولئن رجعت، فتدغم النون في الراء إدغاما كاملا، لا أسمع لها صوتا ولا أسمع لصفتها وهي الغنة صوتا. Nouvel exemple du cheikh. Wala irroji'tu. Ici, on voit que le premier mot termine par une soukoun, un nun avec une soukoun, et que le deuxième mot commence par un ra qui fait partie des lettres de l'idram biri el runna, et ici c'est un idram kamilan. On ne prononce ni le nun ni même sa caractéristique qui est la runna. On ne prononce pas, on rentre directement dans le ra. Wala irruji'at. طيب أمثلة على الإدغام بغير غنة مع التنوين، مثلا مع اللام قول الله تبارك وتعالى
خيرا لهم خمر لذة ويل لكل همزة لمزة فسلام لك كلها تنوين جاء بعده حرف اللام واللام من حروف الإدغام بدون غنة فيدخل التنوين في اللام ويدغم فيه إدغاما كاملا فلا أسمع له صوتا ولا أسمع للغنة صوتا خيرا لهم خمر لذة ويل لكل همزة لمزة فسلام لك. Ici, le cher maintenant passe aux exemples avec un tanwin. Donc, le mot termine par un tanwin et le mot d'après commence par une des deux lettres de l'idgham biré et runna. Il commence par le lem. Il nous a donné toute une série d'exemples et on voit que dans tous ces exemples, le premier mot termine par un tanwin et ensuite l'autre mot commence par un lem. On voit toujours qu'on a cette shedda au-dessus du lem et que le lem fait partie des lettres des huruf de l'idgham biré et runna. Et exemple, on le prononce comme ceci. Fasalamul laka. Ici, on n'entend plus ni le tanwin, ni même la runna, la nasalisation. أما الأمثلة على الإدغام بدون غنة مع الراء فكثيرة منها قول الله تبارك وتعالى توابا رحيما عيشة راضية غفور رحيم زبدا رابيا تواب رحيم تنوين جاء بعده حرف الراء والراء من حروف الإدغام بدون غنة فيدغم التنوين في الراء إدغاما كاملا وينطق هكذا توابا رحيما عيشة راضية غفور رحيم زبدا رابيا تواب رحيم. Le cher maintenant passe aux exemples avec le ra. Donc le premier mot qui termine avec un tanwin, le deuxième commence par un ra. Il a donné toute une série d'exemples où on a vu que chaque fois on avait un tanwin et puis le mot d'après un ra. Le dernier exemple est Tawwabur Rahim. Ici on voit que le mot termine Tawwabun, ici termine par un tanwin. Le mot qui suit commence par un ra. On a toujours cette shedda sur le ra qui nous indique que c'est un idgham biré le runna. Et quand on va le prononcer, ici, Tawwabur Rahim, on prononce plus le tanwin. Le noun du tanwin ne s'entend plus, ni même la runna. On rentre directement dans le ra. Tawwabur Rahim. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.